Hola amigos de Astronomía para Todos y hola amigos de StarText. Hoy día estamos en el Observatorio de Ginebra para entrevistar a Francesco Pepe, el encargado del espectrógrafo Espresso. Y ahora vamos a ir a conocer a Francesco, que nos va a llevar a visitar la sala blanca donde se encuentra este instrumento. Alors, je m'appelle Francesco Pepe, je suis physicien, converti à l'astronomie plus tard. Je me suis spécialisé dans la construction des instruments qui mesurent les vitesses des étoiles, qu'on utilise après pour déterminer s'il y a des planètes qui tournent autour d'étoiles ou pas. Ce qu'on va visiter maintenant, c'est un instrument qui s'appelle Espresso. C'est un instrument de dernière génération, ou c'est plutôt la dernière génération de spectrographes à vitesse radiale qui prennent la lumière de l'étoile, la décomposent en toutes ses couleurs pour pouvoir déterminer la vitesse des étoiles. Cet instrument-là, il est en construction en ce moment même dans une salle propre qu'on appelle salle blanche, juste à côté ici de mon bureau, plutôt juste en bas de mon bureau. Et pourquoi est-ce qu'on va mettre tous ces avis et protections? Parce que c'est une salle blanche, une salle sans poussière, et il faut éviter d'amener de la poussière dedans. C'est pour ça qu'on met une blouse synthétique comme ça. Ça c'est le grand type. C'est là-dessus qu'on montrera toutes ces lentilles, l'objectif. L'objectif c'est comme l'objectif de la caméra ici. Hein? Ouais. Sauf que pour un spectrographe, donc lui il doit aussi faire des images, sauf que ce n'est pas des photos, mais c'est des images du spectre. Le spectre, c'est quand tu prends la lumière du soleil qui est blanc, quand tu le décomposes, quand tu l'étires comme dans un arc-en-ciel, le spectrographe fait la même chose. Et pour faire ça, après, il faut mesurer la lumière et il y a l'objectif. Sauf que l'objectif, il ne fait pas cette taille-là, il fait cette taille-là. Vous savez à quoi elle sert cette cuve vide? Ben, à mettre vide. Exactement, c'est quoi le vide? Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air, on enlève tout l'air, oui, tout l'air. C'est comme, tu sais, le fils qui demande à son papa, papa, c'est quoi le vide? Attends, je l'ai dans la tête. Moi j'ai une question. Oui. Où est-ce qu'on va installer cet instrument? Alors, une fois qu'on a fini, il y a l'Agence européenne pour l'astronomie qui va nous dire oui, c'est bon, vous pouvez maintenant démonter l'instrument, on vous croit, ça marche assez bien. C'est là qu'on va le démonter, on va mettre l'instrument et ses composants dans des caisses. À l'aéroport, on charge dans un avion, l'avion part pour le Chili, j'espère, direct. Une fois que c'est au Chili, on va le remettre à Santiago sur des camions, on l'amène à Cerro Paranal, on va tout sortir des caisses, vérifier que rien n'a été cassé, on va nettoyer et on va remonter petit à petit dans le laboratoire spécial réservé pour cet instrument-là. Et une fois qu'on a testé, on donne la clé de l'instrument, symboliquement, il n'y a pas une vraie clé. On donne la clé de l'instrument comme pour la voiture, on donne la clé de l'instrument à l'ESO. Et après, eux, ils prennent l'instrument et ils le mettent à disposition de tous les astronomes pour faire des observations. Nous, on a visité aussi l'OHP, on a vu Elodie, donc on voulait savoir aussi quelle est la différence entre un instrument comme Espresso par rapport à un ancien instrument comme Elodie. Alors, la différence la plus visible, je dirais, c'est la taille. Alors, on se dit, mais pourquoi la taille est différente? Pourquoi elle est beaucoup plus grande? C'est tout simplement parce que Espresso va être utilisé sur un télescope dont le miroir fait 8 mètres de diamètre. C'est presque le diamètre de cette salle, juste le miroir. Tandis que Elodie marchait sur un télescope dont le miroir faisait
2 mètres, un petit peu moins que 2 mètres de diamètre. Et l'instrument, il est pratiquement proportionnel à la taille du télescope. Est-ce qu'on va l'utiliser avec un seul télescope ou on peut l'utiliser avec les 4? Alors ça, c'est la particularité de cet instrument, c'est qu'il peut être utilisé avec un télescope, ça c'est le mode normal, mais on peut aussi l'utiliser avec 4 télescopes simultanés. Il va pouvoir accepter la lumière des 4 télescopes en même temps. C'est pour augmenter la surface collectrice. C'est comme si on avait un télescope de 16 mètres de diamètre, au lieu d'en avoir seulement de 8 mètres. Agradecemos a Francesco Pepe por habernos guiado en nuestra visita y presentado el instrumento expreso. Y aprender un poco más de cómo funciona y cuáles son las particularidades de este instrumento. Y no olviden suscribirse a nuestros canales, al canal de Astronomía para Todos, al canal de Startres. Pueden ver esto para abajo y dedito arriba y nos vemos en un próximo video. Gracias. Chao. Saludos a Astronomía para Todos y a Startres. Bacán, gracias. Esperemos un ratito. Así que ahora vamos a ir a conocer a Francisco. Gracias. This is my favorite part.